à tous et bienvenue à cette émission intitulée J'ai une question sur la Pâque. Nous nous retrouvons tout au long de cette semaine pour répondre à des questions sur le thème de la Pâque, des questions que nous nous posons ou des questions qui sont souvent mises de côté. Aujourd'hui, nous sommes avec nos responsables d'église, donc Nicolas et Aïcha. Bonjour Nicolas. Bonjour Bianca. Ça va bien? Bien toi? En tout cas, nous sommes heureux de t'avoir ici sur le plateau. Merci pour l'invitation. Et Aïcha, bonjour. Bonjour Bianca. Comment tu vas? Bien, toi? Ça va, ça va. Nous sommes très heureux de vous avoir. Et aujourd'hui, on va commencer par la base. Vous savez que la Pâque, c'est une fête que tout le monde fête aujourd'hui, mais on veut savoir d'où ça vient. Quelle est l'origine de la Pâque en vérité? Je commencerai, si tu me permets. Oui, vas-y. La Pâque a plusieurs origines. Après, on va les contextualiser, on va les mettre dans le temps. Mais je dirais déjà que la Pâque commence dans le jardin d'Éden. Dieu avait déjà préconçu une forme de Pâque. Parce que la Pâque vient pour amener ceux qui étaient morts à la vie. Et la Bible dit dans le livre de Genèse que lorsque Adam et Ève ont commis la faute, Dieu a couvert leur nudité par un habit de peau. Peau de quoi? Peau d'un animal. Et c'était en préfiguration à la mort et la résurrection de Christ qui viendrait pour nous couvrir, nous dépouiller un peu de notre ancienne nature et de nous recouvrir à la nature de Christ. Donc la Pâque avait déjà été imaginée, préconçue par Dieu. Dieu avait déjà un plan de rédemption lorsque les premiers hommes, à savoir Adam et Ève, ont commis une faute. Mais après, je laisserai Aïcha essayer de compléter pour la Pâque dans notre contexte. Alors, merci de m'avoir donné la parole. Donc, la première fois que la notion de la Pâque apparaît dans la Bible, c'est dans Exode. Donc, on va lire le chapitre, on va lire le passage plutôt. Alors, le passage se trouve dans Exode, le chapitre 12, le verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Je lis la parole. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Donc je vais m'arrêter là et essayer de commenter un peu. Donc ici, le contexte est vraiment le passage du peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Et vous savez très bien que le Pharaon a voulu maintenir le peuple en esclavage et il était question en fait de le contraindre à laisser partir le peuple. Et pour le laisser partir donc, il y a eu donc la 10e plaie. La 10e plaie qui a fait intervenir l'ange destructeur qui consistait donc à tuer tous les premiers-nés. Et ici, en fait, Israël, lorsque il a été invité donc à avoir cet agneau-là, c'était en fait pour le protéger de la sentence qui devait arriver. Et si on devait se référer donc à notre Pâque actuelle, on sait que notre Pâque c'est Christ, et on peut faire une analogie de tout ce qui se dit ici dans ce passage. Donc là, ici, il est dit en fait que les Israélites devaient partager l'agneau avec un voisin. Là, cette partie-là, en fait, elle fait référence à l'évangélisation. Dans la mesure où Christ est notre Pâque, le fait de la partager, de partager notre Pâque, donc l'agneau, Christ qui est l'agneau, aujourd'hui, ça fait référence à l'évangélisation. On ne peut pas recevoir Christ et ne pas le partager. Voyez? Donc ça, c'est pour ce passage-là. Je poursuis la lecture. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ici, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le fait que l'agneau est sans défaut. Et quand on voit le passage, le sacrifice de Christ, on dit de ce sacrifice que c'est un sacrifice parfait. La preuve, on a vu lorsque Christ a rendu l'âme, il a dit tout est accompli. Et on a vu que on verra par la suite les 7 points d'où le sang de Jésus a coulé. Et on sait que 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, il y a vraiment une analogie entre la Pâque juive qui est décrite ici dans le livre d'Exode et la Pâque que l'on vit aujourd'hui avec Christ. Amen. Ensuite, je poursuis la lecture. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra le sang de son sang et on mettra sur les 2 poteaux
et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Ici, on parle du sang, le sang de l'agneau, donc l'agneau pascal que les Juifs ont utilisé. Nous savons que le sang de Jésus nous protège, le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous guérit. Amen. Amen. Ensuite, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe dans les maisons et vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on est bien dans le sujet de la Pâque. Donc c'est vraiment une institution que le Seigneur a instaurée et qui a commencé avec le peuple d'Israël et que nous poursuivons jusqu'aujourd'hui. Donc je vais donner la parole à mon frère Nicolas. Merci pour cette explication à base de ce texte biblique. Je pourrais dire que la Pâque, déjà, en parlant d'origine, la définition du mot Pâque qui veut dire Pessa, le passage d'un état à un autre. La Pâque, c'est le passage d'un état d'esclave à un état d'homme libre. Et cela a été manifesté par le peuple d'Israël. C'est vrai qu'on a fait une origine un peu historique. On a essayé de prendre le contexte de Jardin d'Éden, celui d'Exode. Mais la Pâque a aussi une origine personnelle. La Pâque signifie nouveau départ. Chaque fois que nous acceptons Christ, pour nous, c'est l'origine de notre Pâque. Et dans le texte qu'Aïcha a lu, Dieu a dit que ce mois sera pour vous le premier mois. Et je le dis en prenant le cas du peuple d'Israël, ils avaient fait plus de 400 ans dans le désert, en esclavage, et ils étaient sous le joug d'un ennemi féroce. Quelle que soit la taille de l'adversaire, quelle que soit la durée de l'esclavage, lorsqu'on est en Christ, pour nous, c'est un nouveau départ. La Pâque, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit, qui nous fait passer d'une étape donc d'homme mort à un nouvel homme, un homme vivant en Christ. Donc l'origine, il y a historique mais aussi personnelle, et l'origine pour chacun d'entre nous, c'est lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Merci beaucoup pour vos réponses. Franchement, je pense que nous avons été vraiment bénis par rapport à toutes ces réponses. Je pense que plusieurs personnes n'avaient pas conscience de ces origines-là. Donc merci. Et nous voulons vous dire, chers téléspectateurs, que ça ne s'arrête pas là. Donc aujourd'hui, on a parlé de l'origine de la Pâque, mais ça ne s'arrête pas là. Demain, après-demain, tout au long de cette semaine, nous répondrons à différentes questions concernant la Pâque pour nous préparer à un événement spécial du 14 au 20 avril. Alors venez nombreux, ne ratez pas cet événement, car au travers de cet événement, vous allez non seulement avoir les notions, les connaissances concernant la Pâque, mais vous allez aussi vivre la Pâque. Nous vous attendons pour cet événement nombreux.